Salut à tous et bienvenue pour Réservoir, c'est le dernier épisode de la première saison. Et oui, la saison touche à sa fin. En attendant, l'OM s'est incliné pour l'avant-dernière journée à domicile contre Fréjus. Une défaite 3-1 qui fait tâche, même si Fréjus est une très bonne équipe de cette division qui a créé la sensation en Coupe de France en atteignant les quarts de finale tout de même contre Guingamp. Ça fait tâche parce que 3 buts encaissés en première période à Carnoux. Voilà, c'est pas vraiment de quoi ravir l'entraîneur David Lefrappeur. Bien évidemment, il n'y a pas d'incidence au classement. L'OM reste, on va dire, dans le ventre mou de cette division. Mais voilà, cette première période quasi transparente de l'équipe a irrité l'entraîneur marseillais, mais également le public. On le voit, il y a eu 2 changements à la mi-temps. Et quand on écoute les propos de l'entraîneur, il aurait pu en avoir bien plus. On l'écoute. J'avais 2-3 joueurs qui étaient en dessous du niveau espéré. Donc à partir de là, c'est difficile. C'est difficile de faire un match sérieux quand on est défaillant dans les lignes. Il y a des choses positives. Moi, je voulais qu'on ait une possession haute parce que je trouvais qu'en première mi-temps, on se débarrassait un peu trop vite du ballon. Voilà, donc c'est pas facile parce que ce soir, il y avait encore des joueurs nouveaux, en l'occurrence le petit Chris Niapele. Voilà, mais voilà, je retiens surtout la performance des uns de certains qui a été... qui confirme la progression qu'ils ont en ce moment. Ouais. Oui, l'entraîneur fait référence à Christ Niapele qu'on verra très probablement devenir un élément important de cette équipe de CFA la saison prochaine. En attendant, pour finir cette année, nous on se quitte avec les classements. On le sait, le plus important, c'est ceux des temps de jeu. Je vous l'ai répété tout au long de la saison. Et vous voyez que Bill Tuiloma grappille une place à Julien Dacosta et devient le 2e joueur le plus utilisé derrière Florian Escalès. Voilà, on retrouve vraiment au-dessus de 1500 minutes de jeu, on retrouve vraiment les éléments cadres de cette équipe de CFA. Voilà, ils ont beaucoup joué. En deuxième partie, on retrouve des éléments qui ont été blessés par moments ou ceux qui ont totalement disparu progressivement des radars. C'est le cas notamment, regardez, du 19e Eddie Sylvestre qui ne sera pas conservé la saison prochaine par l'Olympique de Marseille malgré des débuts dans cette division pétardante. Souvenez-vous, la première journée contre Monaco, un but, une passe décisive, il avait été époustouflant. Au niveau des buts, Gent Dinage reste en tête. Il était aligné en pointe pour ce match, mais il sera aussi en pointe pour la finale de la Gambardella. On vous le rappelle, c'est ce samedi 27 mai. Au niveau des passeurs, puisque c'est Ali Mohamed qui a fait le latéral, qui a fait une passe à Chris Niapele pour le but marseillais. Pas de changement, c'est toujours Antoine Rabillard qui domine ce classement. On se quitte avec les étoiles et vous voyez bien Clément Goguet qui ne devrait pas être conservé. Alors, il était sorti à la mi-temps, il avait aussi une petite pointe à la cuisse, ce qui explique peut-être ce changement. Mais voilà, Clément Goguet ne devrait pas être conservé par l'Olympique de Marseille. Il est tout du moins autorisé à aller voir ailleurs. Antoine Rabillard est déjà laissé dans un club de Ligue 2 actuellement. Boubacar Kamara, on sait très bien que soit il reste à l'OM pour signer son contrat pro et à ce moment-là s'entraîner avec le groupe professionnel, participer au match avec le groupe professionnel, soit il quitte le club. Donc, vous voyez bien que c'est déjà 3 éléments, les 3 éléments clés de cette saison qui ne seront plus là l'an prochain. Il faudra donc reconstruire, c'est tout le défi de David Lefrappeur. En attendant, il reste un dernier match à Monaco et ensuite ce sera l'heure des bilans.